Éric Magnier, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle votre titre, vous êtes responsable du développement dans la région de l'APF, l'Association des paralysés de France. On va parler avec vous de ce grand débat qui est organisé à Lille demain, toute la journée, salle du gymnase, l'inclusion des personnes en situation de handicap. On en a déjà un petit peu parlé ce matin dans nos flashs. Rappelez-nous un petit peu quand même ce concept, l'inclusion, ça veut dire quoi? Alors l'inclusion en mathématiques, si vous vous souvenez, c'est le fait d'inclure un élément dans un ensemble. Ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap a toujours la difficulté et la nécessité de pouvoir faire un travail, un effort, une compensation pour arriver à ce qu'elle doit faire et qui est pour nous parfois relativement facile et pour elle parfois relativement difficile, voire impossible. L'idée de l'inclusion, c'est que de rajouter à cela le fait aussi que la société puisse ouvrir les bras, se rendre accessible à toute personne en difficulté, quelle que soit sa situation de handicap, que ce soit une déficience physique, une déficience intellectuelle, sensorielle ou psychique, psychiatrique également. Et ça n'existe pas forcément encore aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est pas l'intégration. Voilà, non, c'est pas pareil. L'intégration, c'est essayer de prendre la personne et de lui apporter une attention totalement spécifique. Entre guillemets, l'inclusion, ce serait de ne plus en parler, que les choses passent comme tout le monde, et qu'on ne parle plus des personnes en situation de handicap, mais qu'on parle de toute personne. Un livreur qui vient avec un paquet et qui doit ouvrir une porte, c'est a priori pas une personne en situation de handicap. Pourtant, il n'arrive peut-être pas à ouvrir cette porte. S'il y a un système électronique ou automatique pour ouvrir la porte, sa vie va lui en être facilitée. C'est pareil si vous-même vous déplacez avec une poussette ou un vélo, etc., pour vos transports, pour votre logement, etc. C'est entre guillemets ne plus y penser et faire en sorte que ce soit accessible, mais accessible au sens large du mot, accéder à tout le monde. Alors, entre guillemets, la méthode, en tout cas l'approche pour y arriver justement à cette inclusion et à cette égalité, en fait, comment on va faire? Voilà, l'APF a voulu initier ces états régionaux de l'inclusion dans chaque région de France, et notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, et avec différents partenaires, tels que le comité d'entente régionale qui regroupe un grand ensemble d'associations, et puis également le monde de l'entreprise, le monde institutionnel, faire en sorte qu'ensemble nous nous retrouvions pour parler de l'inclusion. C'est pour ça qu'on a mis en place 3 étapes. La première, c'est demain, effectivement, avec une conférence sur l'inclusion. Une deuxième étape qui s'étale depuis décembre jusque mars, où 8 groupes dans tous les territoires de la région puissent échanger avec les personnes concernées sur qu'est-ce que j'entends par inclusion. Et puis, donc le 4 avril, qui clôturera pour cette année les États régionaux de l'inclusion, un grand rassemblement d'expression participative de toutes les personnes concernées, et surtout des personnes elles-mêmes, pour dire qu'est-ce que nous souhaitons en termes d'inclusion, et qu'est-ce que nous nous fixons ensemble avec les entreprises, les institutionnels, les associations, qu'est-ce que nous fixons comme objectif pour l'année prochaine, qu'est-ce que nous voulons en termes d'inclusion pour notre société dans la région. Alors le thème, on l'a compris, du débat, de la conférence, demain c'est l'inclusion, mais concrètement on va retrouver qui? Quels seront les intervenants? Alors on va retrouver autant des chercheurs, des universitaires, des personnes qui ont travaillé sur l'inclusion depuis plus de 20 ans au niveau européen, des amis et collègues de Belgique ou de Hollande qui viendront aussi apporter leur regard, et puis également une table ronde avec des personnes concernées qui vivent l'inclusion ou les difficultés liées à l'inclusion et qui nous en parleront de façon très concrète. C'est-à-dire, autant c'est une conférence avec des sachants, autant c'est une conférence avec des personnes qui viennent nous parler concrètement de qu'est-ce que moi j'ai fait ou qu'est-ce que moi je vis en termes d'inclusion. Alors aujourd'hui, si la société doit changer, est-ce que la loi également doit changer ou on doit passer par la loi pour changer? Les lois existent déjà, il y a d'énormes avancées qui ont été faites, même si pour autant quand on le vit, il est toujours délicat et on dit qu'il manque ceci, et c'est vrai, il y a toujours énormément de choses à faire. Mais les lois existent, bien, il faut toujours les corriger, les faire évoluer parce que la société évolue, mais je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt l'état d'esprit. Dès que l'on parle d'inclusion, à un moment ou à un autre, il y aura toujours quel est le regard que l'on porte sur moi, ou qu'est-ce que moi je porte comme regard sur une personne dite différente. Et c'est plutôt cette notion d'accessibilité, d'acceptation de l'autre différent qui arrivera sur le débat. Et ça, c'est un débat de société, ce n'est pas une loi qui le fera. Mais le débat, enfin en tout cas l'évolution de la société, il a déjà eu lieu depuis plusieurs années, donc ça progresse tout de même. Tout à fait, on est dans une phase de progression. Est-ce une révolution ou une évolution? Je penserais plutôt à une évolution. Il y a 40 ans, les personnes dites différentes, les personnes en situation de handicap, étaient plutôt dans des hospices, dans des ghettos. C'est encore le cas d'une certaine façon, mais en même temps les choses ont bien évidemment énormément évolué. Mais
pour venir ici, j'ai dû franchir 3 marches. Oui. Ça reste une petite problématique. Pour autant, petite ou une impossibilité, pardon. Pour moi, quelque chose que j'ai passé. Mais l'accès, c'est vraiment plutôt la notion de comment vous pouvez regarder une personne dite différente, comment moi je la regarde, comment elle me regarde et comment nous vivons ensemble. C'est ça. C'est comment la société, le transport, le logement, le travail, la santé, comment nous vivons ensemble pour faire en sorte que nous avons à faire nous tous, tous les jours, vivre normalement. Très bien, merci Éric Magnier d'avoir été avec nous pour parler de ce grand thème de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Les infos pratiques, c'est donc demain toute la journée, salle du gymnase à Lille, c'est ça? Tout à fait. À partir de 9h, salle du gymnase à Lille, et on est à peu près 300 inscrits. Et puis j'espère que le 4 avril, nous serons 500 ou 700 personnes. Le 4 avril, on ne manquera pas d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous Éric Magnier. Au revoir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin sur Grand Lille TV. Restez avec nous dans un instant. Météo et trafic à suivre.